Miracle. Pardon, j'enregistre, j'avais oublié. Il y a pas de souci. Où je recommence du coup à m'y replonger, parce que je l'avais un petit peu laissé de côté et hormis mon petit tirage annuel, hein, mais sinon, ça fait, ouais, très, très longtemps que Ça fait très longtemps que tu as un tarot entre les mains. Est-ce que c'est parce que dans ta famille, il y avait déjà un goût pour cet univers ou... je pas forcément. Après, je sais que ma mère voyait des voyantes, étant plus jeune, mais c'est pas pour autant Il y en que avait chez toi? voilà, qu'il y a enfin, ça c'est pas quelque chose qu'il y avait, dans le cadre familial. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai découvert par moi-même et que j'ai eu envie en fait de d'approfondir. D'accord. Mmh. Alors, bonsoir aux personnes qui arrivent. Je vois qu'on a Perle, euh, voilà, qui nous suit maintenant. D'accord. Bonsoir Perle. Voilà. Alors, je vais, comment dire, je vais refaire un petit peu mon intro parce que comme je me suis mise à enregistrer un peu tard pour la rediffusion sur YouTube, donc ce soir, j'accueille Katie Samanadin. Je donne la parole aux personnes qui sont sur le groupe Tarot Intuition Coaching que je gère depuis 3-4 ans maintenant. J'avais envie de lancer ce nouveau format de live pour vous donner la possibilité de vous exprimer, pour vous donner la possibilité de nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez cheminé dans votre parcours avec le tarot de Marseille. Donc voilà. Donc Katie nous disait qu'elle a cette passion depuis qu'elle est toute petite. Et est-ce que pour le coup, donc, il n'y avait pas particulièrement, si ce n'est sa maman qui allait voir des voyantes, pas particulièrement de personnes qui étaient intéressées chez toi, c'est ce que tu nous as dit. C'est ça? Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui, toi, toute petite, parce que tu avais des tarots quand tu étais petite, c'est ça? Alors pas forcément des tarots, j'avais plus les jeux de cartes qu'on trouvait dans les magazines, les petites cartes qu'on prédécoupées, qu'on D'accord. fabriquait tout simplement et je pense que mon premier tarot, mon 1er tarot de Marseille du moins, je l'ai eu en 2004 ou 2003. D'accord. Oui, donc ça fait une petite vingtaine d'années du coup. Et alors, comment est-ce que tu es passé de tes balbutiements? Parce que je me souviens, moi, quand j'ai appris le tarot, au départ, quand j'avais des questions à lui poser, je mettais mes cartes comme ça sur la table, je regardais je faisais beaucoup d'omanatopée, enfin, vous me corrigerez, en faisant des O, des A, des sans savoir vraiment formuler les ressentis. Comment est-ce que tu as réussi en fait à débugger? Comment tu t'es Est-ce que tu as fait une formation? Comment tu Alors non, pas de formation. Après j'ai appris essentiellement toute seule, donc D'accord. Donc tu avec es des livres. autodidacte. Alors autodidacte, oui et non, parce qu'après je suis pas, c'est pas intuitif encore. Donc j'ai encore besoin d'un support, j'ai encore besoin de m'appuyer sur les mots-clés, j'ai encore besoin de travailler vraiment tout, enfin de bien approfondir les cartes parce que bon, je les connais, hein, mais pour autant, Ça fait à peu faire près combien de temps que tu t'es rentrée dans l'apprentissage par toi-même? par moi-même. Alors bah, depuis mon premier tarot, hein, donc depuis toujours parce que les bouquins, Vingtaine j'en ai d'années, du coup. toujours eu. Ouais, tout à fait, j'en ai toujours eu et je continue d'en acheter et là, depuis 2 3 ans où je suis vraiment un peu plus, en fait, dans la redécouverte du tarot et le réapprentissage, on va dire, D'accord. l'approfondissement. Mmh. D'accord. Alors je regarde, bonsoir Tizia. Je regarde les personnes qui arrivent. Merci Ah, de votre présence. N'hésitez pas à partager le live pour bah, du coup faire connaître, pour nous faire connaître tout simplement. Merci Florent. Alors n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions à Katie, hein, c'est le moment. En plus, je vous cache pas que en fin de live, on va faire une petite surprise pour celui qui en a envie. Je réserve une petite surprise, même si je pense que Katie se doute du réserve. Mais ça va être, je te rassure, on va se détendre, ça va. Voilà. Donc restez jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous. Alors, Katie, donc bah, très bien. Et alors, quelles ont été tes sources d'inspiration? Tu as appris à travers des livres? Alors j'ai commencé à apprendre avec une collection.
collection de tarot qui est sortie un petit peu comme les éditions Atlas, où ils faisaient des tarots un petit peu artistiques, hein. Donc j'avais commencé cette collection et du coup, il y avait des cours qui étaient dans tout ça, donc l'histoire du tarot, des cours pour pratiquer, hein. Ouais. Et puis ensuite, ben, beaucoup de livres. J'ai acheté beaucoup de livres, des livres différents qui, pour m'aider en fait à lier les cartes entre elles. Et ça, D'accord. mmh. Et là, l'auteur qui te parle le plus, tu as éventuellement quelqu'un ou tu as vraiment pioché C'est vraiment au feeling. En fait, c'est le livre qui me parle. C'est un peu, je sais pas si ça se dit, mais en fait, je marche beaucoup au ressenti. c'est Donc, ça, c'est ça. De toute façon, avec les si tarots, c'est ce qu'il faut faire, hein. voilà, si le livre me parle, si je le trouve simple, clair, enfin, je vais l'acheter. D'accord. Après, j'ai pas forcément d'auteur parce que je découvre petit à petit, hein. J'ai le dernier livre que j'ai gagné grâce à un concours. Ah, génial! Je J'ai laisse celui-ci, gagné, il est super, le tarot, voilà, il est super. ouais, et que j'ai commencé à lire du coup. Et sinon, bah, j'ai pas forcément d'auteur particulier. Bah voilà, bah écoute, Mmh. moi j'ai vraiment des autres. Alors, je vais saluer Carole, ma sœur, qui est présente là sur le live. Chouette, j'adore les surprises, nous dit Marie-Laure. Ah ah, eh bien c'est chouette. Si tu adores les surprises, reste jusqu'à la fin, reste jusqu'à la fin. Alors, le tarot thérapie, que je me souvienne. Ah oui, en fait, c'est un tarot coaching, c'est ça, ça me revient. C'est super intéressant ce bouquin. Moi, j'aime beaucoup Émilie Porte. J'aime beaucoup sa manière de. Tu connais un petit peu, non? Alors non, je connais pas, alors je regarde juste, Elle a peut-être fait que pas j'en mal ai de un. coffrets. Elle a Si, alors j'en ai un d'Emily Porte. Hop, un d'Émilie Porte. J'aime ouais, beaucoup un coffret. J'ai sa- celui-ci. Ah, bah, il est génial. En plus, c'est un Ouais, collector, hein, celui-ci, hein. tout à fait. Donc Il est j'ai collector, il est celui-ci. plus du tout édité. C'était les éditions. Mince, les livres là qu'on recevait, là, le nom m'échappe. Et sinon, tu vois, tu as celui-ci, il y en a d'autres. J'en ai 3 ou 4 hein, des coffrets d'Émilie. Moi, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Tu l'as aussi, Jodorowsky? Non, alors, j'en ai un, j'ai trouvé celui-ci. C'est le tarot au quotidien D'accord, de Jade Providenza. Donc, d'accord. et, hein, que Oui, il j'ai faut commencé à choisir, lire. c'est ça. Voilà. D'accord. Et j'ai celui-ci qui est devenu ma Bible hein, Ah depuis oui, quelques Florian Paris, oui, tout à fait. voilà, où il y a les associations et sinon, j'en ai d'autres qui sont cachés, bien cachés, parce que forcément, comme j'achète des bouquins, je les range un peu partout. Ils me suivent en général dans toute la Ouais. maison. Ils sont jamais rangés là où il faut. C'est pareil, des livres, j'en ai partout. J'ai tous les auteurs possibles, imaginables. Dès que j'en ai un qui me. Ben, quand on a la passion, c'est comme ça, hein. C'est Alors, ça. je vais reprendre un petit peu le fil des questions que j'avais préparées. Alors, donc, OK. Ah oui, ça, c'est souvent, on couple le tarot avec une autre discipline. Moi, j'adore utiliser la numérologie ou même l'astrologie. Et toi, alors, du coup, est-ce que tu. Ben, moi, c'est l'astrologie. J'ai, L'astrologie, ouais, je suis une passionnée hein, de toute façon de tout ce qui est art divinatoire. Et j'ai pratiqué l'astrologie pendant très longtemps. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les thèmes astro. Et depuis tu en fais un peu 2018, des thèmes? Tu es assez autonome ou ça ah va? oui, ouais, ouais, j'en fais beaucoup. Tu J'ai tous considères que tu es plus mes autonome avec ton tarot ou ton astro? alors, pour l'instant, je dissocie les 2. D'accord. C'est-à-dire que, pour l'instant, je fais les thèmes astro. Donc, bon, j'ai un petit peu mis de côté parce que j'avoue que je travaille moins dessus, depuis quelque temps parce que je me suis un peu plus concentrée sur le tarot. D'accord. Par contre, je lis l'astrologie au tarot, c'est-à-dire que je fais le lien entre les cartes et les maisons astrologiques et les significations, les mots-clés. D'accord. Oui, bon, en général. Oui, moi j'ai appris l'astrologie très jeune. J'ai appris l'astro, j'avais 20, 23, 24 ans.
Et c'est vraiment un langage à part entière, hein, l'astrologie, c'est waouh, c'est Oui. super. Et les tarots, moi, c'est pareil, un peu comme toi, quand j'ai toujours eu un tarot avec moi, mais par contre, c'est vraiment sur le tard, entre guillemets, que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Au départ, voilà, je regardais les cartes. Enfin bon, voilà. Donc, l'astrologie, je trouve que ça se couple vraiment bien avec le tarot. Alors, par contre, en fait, la manière dont tu vas l'utiliser, au niveau des consultations, c'est vraiment quand tu vas faire une consultation d'astro et que tu as une personne qui te pose des questions, tu peux peaufiner ta consultation avec un tirage de tarot, faire un petit complément. Mais Mmh. après, tu peux faire des ponts dans ton analyse sur un jeu. Tu vois, quand tu as tes cartes devant toi, c'est vrai que tu peux faire des ponts. Par exemple, la lune, on est vraiment sur, en plus au niveau astrologie, la signification de la lune, au niveau du tarot et de l'astrologie, elles sont quand même assez, c'est intéressant parce que ça va vraiment enrichir ta compréhension dans un tirage, l'astrologie, parce que typiquement la lune, tu peux lui apporter une dimension du transgénérationnel qu'on n'aura peut-être pas forcément avec le tarot à lui seul. Oui. Mmh. Ah, C'est ce que j'aime en fait, le fait que ce soit lié. voilà, c'est ça, tu peux vraiment aller là-dedans en fait. Alors, ah oui, petite question. Du coup, comment tu pratiques ton tarot? Tu Qu'est-ce qui te pousse à pratiquer ton tarot? Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu Mmh, utilises ton tarot? en général, une réponse à une question précise, la D'accord, plupart du temps, donc c'est ponctuel, et depuis que je suis dans le groupe, j'essaye d'en faire un peu plus régulièrement. d'accord. Et sinon, bah, j'ai mon rituel annuel, Ah mon oui, petit rituel annuel que je fais, tous les jours, enfin tous les ans, pardon, à mon anniversaire, si possible à mon heure de naissance, hein. Hem Et ça fait, parce que tu plusieurs années que je fais ça. J'ai le cahier sous les yeux depuis 2014. voilà, donc depuis 2014, c'est ce que tu me disais hier, comme tu es née en janvier, le 12 de mémoire, Ouais, du c'est coup, ça. tu fais ton tirage annuel à la fois Oui, astrologique et donc pour le coup, tarologique parce que tu fais ta ouais, roue, c'est ça, tout à fait. astrologique avec ton tarot. Ouais, Donc donc c'est c'est super et tu mon petit rituel. c'est ça, c'est ton petit rituel et du coup, qu'est-ce que tu parce que maintenant tu as une belle rétrospective puisque ça fait déjà 8 ans, si je Mmh. sais, Oui, c'est ça. ça fait déjà 8 ans que tu fais ça. Qu'est-ce que tu peux en dire en rétrospectivement parlant? Bien que, malheureusement, au bout du temps, j'arrive toujours pas à synthétiser, Ah que je d'accord. reste, encore bloquée sur les mêmes problèmes, donc ça reste très linéaire, ça Qu'est-ce que reste, tu entends par synthétiser? bah, j'arrive pas à lier les cartes entre elles, en fait. Ah, c'est ça que tu appelles synthétiser, d'accord. J'arrive À lier pas les cartes. à associer, en fait, les messages des cartes, hein, donc en fait, j'arrive juste à les lire une par une, mais j'arrive pas à les relier entre elles, j'arrive pas alors il y a une personne sur le groupe qui m'avait expliqué justement, une synthèse que j'ai pas compris. J'avais dit que je reviendrais plus tard vers elle, mais malheureusement, j'ai perdu la publication. Ah, Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à faire justement avec ces cartes et pour l'instant, ça reste encore compliqué. Donc c'est pour ça que je reprends tout doucement. après, J'essaie de je pense qu'on doit avoir des personnes qui sont, bonsoir Gwenaëlle, merci pour ton like. Je ne sais pas si tu nous regardes, mais en tout cas, ah bonsoir, Nicole Deschamps. Alors voilà, donc là, Katie vient de nous exprimer une petite difficulté par rapport au fait de lier les cartes, ce qu'elle appelle synthétiser les cartes finalement, en liant les cartes entre elles. Alors je vais essayer d'aller regarder les messages qui sont mis sous la vidéo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne perds pas le fil hein, de ce que je voulais oui. dire. Je reviens. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que quelqu'un aurait un conseil à lui donner? Moi, je t'en donnerai un. Je vais regarder si les personnes réagissent. Bonsoir, Gwenaëlle. Alors, bon, je regarde. Oui, c'est ça. Elle a raison, Laetitia. Alors, Tizia Bertolucci, pardon, si j'écorche ton nom.
Elle nous dit vous allez avoir un déclic à force de lire et de tenter des analyses. En fait, la sortie de zone, hein, qui est le thème en fait de cette soirée ce soir, elle est là. Si j'ai vraiment un conseil à te donner, Katie, c'est parle de ta passion autour de toi, n'aie pas peur d'en parler jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui te demandent des tirages, mais des personnes que tu ne connais pas. Parce que quand tu ne connais pas les gens, tu as un déclic qui se fait. Alors, j'aime le déclic dont nous parle Tidia, il est à force de lire et de tenter des analyses. Là, quand tu es face à une personne pour laquelle tu as une obligation en fait de lui donner des conseils à travers ton tarot, tu as une espèce de bascule qui se fait et là tu es dans un lâcher prise et tu te retrouves, tu vois, dans une dynamique où tu n'as pas le choix que d'aller écouter ton attention et là tu lâches le mental. Moi c'est ça le déclic dont j'aurais envie de te D'accord. parler. C'est là où j'aurais envie de te donner un conseil, en tout cas c'est de te dire lâche-toi la grappe. N'hésite pas à provoquer des opportunités de lâcher prise, de sortie de Mhm. zone, en acceptant des tirages à de parfaits inconnus. Et là, tu vas te surprendre. D'accord, ouais. Tu vas te surprendre parce que tu vas être devant tes cartes, toutes les cartes qui te paraissent difficiles, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, même si ça fait longtemps que tu pratiques, somme toute, j'imagine que tu as quand même des cartes qui te paraissent récalcitrantes. Et d'ailleurs, lesquelles sont-elles pour toi? Et ben, Après, je continuerai ma pensée parce que j'ai quelque chose à te dire derrière, mais je voudrais… J'ai là qui, je trouve le plus dur à interpréter, c'est le mât. Alors, j'ai des personnes qui disent, j'ai des personnes qui disent tout à l'heure, une personne qui me disait qu'on t'entendait pas particulièrement bien. Ah Alors, mince. Ah, peut-être je que vais monter le micro alors, est-ce que c'est mieux? c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça en fait. Tout à fait. Parfait. Alors, le mât, tu dis. Ouais, le mât. Parce qu'en fait, il peut être interprété de deux manières différentes, je pense. Soit comme quelque chose de super positif où on va de l'avant, ou alors Pas quelque évident. chose, on va dire, de négatif. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire négatif, mais dans le sens Et où on stagne et on n'avance pas. qui écorche un peu, quoi. Mm. Ouais. C'est vrai que le mât, il est ambigu parce qu'il a une soif de liberté. Il est complètement épris d'autonomie. Il a vraiment envie. Ah, merci Aurore. Elle nous dit oui, effectivement, c'est nettement mieux, tu vois, au niveau du son. Ouais, bah, autant, Ah, excusez-moi. On voit que je ne suis pas habituée. bonsoir Aurore, merci beaucoup de votre présence à tous. Si vous le désirez, vous pouvez partager le live. Donc, pour tous ceux qui arrivent maintenant, je vous dis restez jusqu'à la fin. On a une petite surprise, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Alors, Katie, que je ne perde pas le fil, donc tu vois, euh, et tu vas voir justement si tu fais ce lâcher prise face à un inconnu en consultation, les cartes qui vont te paraître difficiles, tu sais, tu vas te mettre en panique, enfin, en panique façon de parler, mais tu vas être là. Mm, Et tu peux pas mm, communiquer à la personne qu'en face de toi, cette espèce de no man's land. Mince, qu'est-ce que je vais lui dire sur cette carte? Tu es obligé de meubler. Tu vois, je veux dire. ouais. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu vas meubler avec du ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas canaliser quelque chose, à la limite, tu n'en auras même pas conscience et tu vas te mettre à parler. Et c'est Mhm. là que tu vas découvrir ta propre richesse. Et donc, D'accord. toutes ces cartes qui vont te paraître difficiles, le mât, des fois aussi le jugement, la carte 20, elle peut paraître simple, mais en même temps, elle n'est pas évidente quand on est encore un peu débutant ou qu'on n'a pas énormément de pratique, tu Mm. vois. C'est une carte qui peut, moi en tout cas, celle-ci, elle me challenger, hein. C'est rigolo parce qu'hier, tu te Oui, rappelles, elle me challengeait encore. D'un seul coup, tout j'ai eu un à petit fait. moment un petit moment de flottement et je dis merci à Émilie parce que j'avais son livre à portée de main et je me suis référée à ces mots-clés et du coup, bah, oui, c'est reparti. Mais voilà, on a toujours une ou deux cartes ou peut-être trois qui nous posent problème. Donc, si j'ai un conseil à te donner, pour lier les cartes, c'est déjà, comme nous disait notre amie Laetitia, c'est déjà de pratiquer, pas Oui. qu'avec tes amis, Mm. sortir de ta zone de confort, parce que elle Mm. m'a livré hier, notre amie Katie, qu'elle faisait beaucoup de tirages avec ses amis, ce qui est très bien, hein, parce que tu apprends, Mm. Oui. parce que tes amis, elles attendent aussi de toi. Donc, je ne sais pas si elles aussi, elles le font, donc vous pouvez faire des échanges, c'est très bien. Mm.
Ah, c'est bien, on a du monde qui arrive, c'est bien, super. N'hésitez pas à partager le live, à communiquer avec nous, à poser des questions si vous en avez envie ou donner vos conseils. Merci de votre présence. Voilà, et donc ce soir, pour tous ceux qui arrivent, on accueille Katie qui nous parle de sa sortie de zone. L'idée, en fait, de ce live, c'est de donner la parole aux personnes du groupe Tarot Intuition Coaching, de laisser les personnes qui sont sur le groupe s'exprimer. Et là, on ouvre le bal avec Katie ce soir. Il y en aura d'autres qui vont suivre dans le courant du mois, puisque la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine que je suis avec Laetitia. Et puis, j'ai encore une autre personne après, et puis ça va s'enchaîner. Donc voilà, donc là l'idée c'est de parler de la sortie de zone avec le tarot de Marseille, parce que visiblement notre amie Katie connaît le tarot depuis une petite vingtaine d'années, puisqu'elle a appris en autodidacte depuis déjà une petite vingtaine d'années, et là aujourd'hui elle aimerait aller plus loin. Et d'ailleurs, sous-jacent dans cette envie d'aller plus loin dont tu me parlais hier, tu as envie d'aller jusqu'où? J'ai des projets, des projets qui lieraient le tarot et l'astrologie. D'accord. J'ai des projets, mais pour l'instant, j'ai des blocages. Donc, tant que ces blocages ne sont pas levés, tant qu'ils ne sont pas, on va dire que les circonstances ne sont pas encore adéquates pour justement mettre en place tous ces projets. Mais ouais, idéalement, c'est quelque chose que j'aimerais développer vraiment, pourquoi pas sur une partie professionnelle, quelque chose à D'accord. laquelle je pense déjà depuis très longtemps. Sous-jacente, l'idée du Ouais. professionnel. Alors Mmh. moi, vraiment, je t'invite, là, je ne sais pas où tu habites, tu es en Bretagne de mémoire, Oui, c'est comme ça. notre ami de Gonesse, présent Au tout bout à de l'heure. la terre, au Finistère. D'accord, au Finistère, donc tu as Ouais, la mer qui est pas loin, c'est ça. c'est super. Et donc du coup, bah, parle-en autour de toi et Oui. commence à faire tes premiers tirages. Mmh. Tu Bah, vas je vais prendre confiance, tu vas voir, ça mmh, va te faire du bien et tout. Fais confiance à tes guides. ouais. Je vais essayer. Là, c'est le but aussi de ce soir pour me rassurer aussi sur, mes connaissances et puis, déjà voir que je suis capable de parler à la caméra. C'est déjà formidable. Mais, non, du coup, c'est quelque chose, à laquelle je pense, déjà depuis un moment et faut écouter les signes et puis voir, C'est ça. comment ça avance. Mmh. Donc, bah, en fait, j'avais cette question-là, pourquoi pas en faire une activité? Oui, alors on l'a abordé parce que dans une des questions que j'ai là, ton apprentissage, qu'est-ce qui t'a paru le plus bloquant? Bah, je dirais peut-être le manque de pratique, en tout cas, avec des Oui, personnes connues et de lier les c'est cartes. ça. Voilà. Ouais. Mmh. Et peut-être aussi d'apprendre toute seule, non? Un petit peu, parce que le fait d'apprendre toute seule, finalement, on pense savoir beaucoup de choses, mais Non, un peu non. on n'a pas en fait, alors je vais parler un peu scolaire, mais on n'a pas ce côté un peu «correction» entre guillemets, dans le sens où, bah, est-ce que ce que je dis, c'est bon? Est-ce que, ce que j'interprète, ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça a vraiment un lien avec cette carte-là ou pas? Donc, c'est quelque chose de bien et pas bien à la fois. Parce que c'est vrai que quand on est en groupe ou quand on est, accompagné, c'est toujours plus facile. Oui. Donc, Alors le groupe en plus est porteur. oui. Tu vois, l'idée, ce serait peut-être dans ce cas-là, pourquoi pas, peut-être rejoindre un groupe de pratique. En présentiel, ce serait pas mal, si tu Mmh. peux. Oui. Puis, bah, pourquoi pas en ligne. D'ailleurs, moi, je compte en faire, moi, des groupes d'entraînement. Je vais en lancer, D'accord. tu vois? Mais Mmh. bon, tu vois, je sais pas, faut que je regarde au niveau du tarif. L'idée, c'est pas de faire, très, très cher. L'idée, c'est de s'entraîner, tu vois? Oui. Mmh. Sur plusieurs types de tirages. On peut commencer par le tirage en croix avec la base du tirage en croix, puis après, dans la même session, hein, commencer à Mmh travailler mh. avec ce tirage en croix, puis de le proposer à l'évolution. Chacun a son tirage et chacun prend la parole et Mmh. chacun parle de son tirage. Où il y en a une qui dit voilà, moi j'ai ça, ça comme carte. Chacune positionne les cartes pour voilà. Et puis chacun prend la parole pour aider à l'analyse du tirage. Moi, je pense que je vais faire un atelier comme ça sur Mmh. 2 heures ou 3 heures, un après-midi. À mon avis, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa, ouais, tout à fait.
Oui, Laetitia nous dit, il y a tellement de références qu'on peut être vite noyé. Exactement. Mm. C'est courageux d'apprendre seul. Elle a bien raison, Laetitia. C'est courageux d'apprendre seul parce que bah, justement, tu n'as pas le groupe. T'as Non. pas, et puis d'apprendre seul, c'est être vraiment en roue libre. Bah, c'est ça en fait, c'est, on va dire interpréter sans forcément, avoir les règles ou enfin les règles, sans avoir la Oui, parce trame que finalement. oui, Puisque, mais avec tous mes bouquins, je me suis fait des petites fiches avec les mots-clés, mais en fait, heu, c'est des mots-clés complètement différents d'un bouquin à l'autre, où ils en rajoutent et au final, je me retrouve avec des listes qui veulent rien dire et même moi, je me noie aussi finalement dans mes interprétations donc c'est, moi, je reste c convaincue qu'un apprentissage de base, c'est mmh, super important. oui C'est super et je important parce confirme. qu'après, tu vois, au moins, tu as une base, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, mais au moins, tu as une base. Et après, quand tu travailles à partir de cette base-là, tu prends confiance. Tu es dans un cadre, en fait. Mmh, Dans ce cadre-là, par exemple, dans la consultation, bon, moi, je sais que j'ai été formée par Colette Sylvestre. Et donc, c'était des ateliers où on était 15-20 personnes, tu vois, pour l'apprentissage. Donc, on avait des exercices, donc on apprenait les arcanes majeures et c'était couplé ou mmh couplé mh. par des exercices de tirage. On a appris plusieurs types de tirage. Et donc, quand on était sur la partie pratique, donc on était tous là, tu sais, on avait nos tables et tout ça, on était tous là, on faisait nos tirages. Ah, il y a Herbert qui est là. Hello Herbert! Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Et donc, Bonsoir. du coup, tu vois, le fait qu'on partageait comme ça, j'ai perdu le fil, désolée. Non, il y a pas de souci. Mais, après pour, être accompagnée, c'est bien, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a du mal, en fait, à suivre les cadres. J'ai fait la même chose pour l'astrologie. Ah, L'astrologie, j'ai, commencé toute seule, donc je me suis acheté un petit logiciel qui faisait mes thèmes astro. J'ai, acheté des bouquins, donc en fait, je suis quelqu'un qui préfère, dans un premier temps, apprendre toute seule et puis quand j'arrive à mon point de blocage, là, je cherche des solutions pour, avancer et pour, trouver, comment, bah, m'améliorer finalement, tout simplement. tout à fait, oui. Mmh. Mais c'est vrai que j'y pense de plus en plus à trouver, un groupe, où, il y aurait de l'apprentissage, de l'accompagnement Alors c'est et vrai puis que c'est bien en avancer. présentiel, hein, clairement, Mmh. mais Ah après, oui. on Mmh. va faire autrement. Ça Mmh. ça se fait aussi très bien à distance. J'anime des groupes à distance, Mmh. on apprend très bien. Oui. Mmh. Et bien, pas de souci Laetitia, on te souhaite aussi une bonne soirée. Bonne Bonsoir, soirée. bonne soirée. Alors, Laetitia, excuse-moi, Katy, allô, on se concentre. Katy, est-ce que tu serais d'accord pour faire un petit tirage? Là, c'est une vraie Ah, de je sais pas pourquoi, mais je le sentais. s'il y a Je le quelqu'un qui a une sentais. question à poser C'est le à piège. notre amie Katy, comme c'est son live sortie de zone parce qu'elle a envie d'aller plus loin, eh bien, posez votre question à Katy et on y répondra. Je te rassure, c'est pour ça que je te disais, t'inquiète Je pas, les avais préparés, hein. Je l'ai senti venir. tu l'as senti venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à Katy? Alors, vous pouvez répondre sur mon groupe, pas sur le groupe, pardon. Bah si, je peux regarder aussi si vous avez posté une question. Vous pouvez aller donc sur mon profil Marie-Quentin Pro et en commentaire sous la vidéo, vous pouvez poser. Alors, oui, vais-je déménager? Alors ça, c'est une question qui est toujours piège, hein, le déménagement. Pourquoi est-ce que l'on veut déménager? Alors, c'est toujours important de reformuler les questions. Alors, on va prendre ta question basiquement de cette manière-là, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Et on va te faire… Je, Katy, je vais te laisser faire le tirage. Je ne vais pas le faire, moi. Ouais. Et Alors par j'ai pas contre, entendu le prénom de la personne. alors c'est Marie-Laure Gomez. De Metz, d'accord. Aurore, est-ce que c'est bientôt la fin de la galère? Alors, on va prendre du coup, on a pris la personne la plus rapide. Alors la première, j'ai la tempérance, mais à l'envers.
Tempérance à l'envers. Marie-Laure, qu'est-ce qui se passe? Tempérance à l'envers. Excuse-moi, je n'ai pas analysé. J'étais partie pour analyser. Alors, hop. Ensuite, j'ai le monde à l'endroit. Et la dernière. Alors, je fais le tirage à 3 cartes, hein, du coup. Oui, oui, à 3 cartes, c'est parfait. Donc, tu la mets en opposition, le monde? Ouais, le monde en opposition. Et j'ai l'empereur en synthèse. Et là, et là, je suis bloquée parce que la tempérance, c'est une carte que je ne maîtrise pas beaucoup. La tempérance, par rapport à des questions. Alors là, on est sur une question qui nous parle de déplacement, ouais, de mouvement. Et la tempérance, je dirais que c'est une carte peut-être qui stagne, qui ne bouge pas, ou alors, comme en plus elle est à l'envers, donc peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si elle revivait des situations du passé et qui viennent. C'est comme si elle était gênée ou embêtée parce que elle a un passé qui est trop lourd dans l'endroit où elle vit et du coup, en fait, si tu veux, la tempérance, elle nous relie avec notre passé. Toi, ça peut être par exemple des gens qui viennent du passé et qui refont surface alors qu'on les a perdus de vue depuis longtemps. Tu vois, c'est ça un petit peu schématiquement l'idée. Donc, parce que c'est, en fait, en fait, dans ma première idée, c'est ce que j'aurais dit, en fait, un schéma qui se répète. ouais. Et, donc, peut-être qu'il bloque justement pour aller découvrir ce fameux monde et bouger. Alors après, le monde, pour moi, c'est en opposition. Il y a peut-être un blocage justement sur cette envie de partir. Donc, on veut déménager, mais il y a quelque chose qui retient. Ouais. Mmh. Tempérance, le monde. Attends, je vais la sortir. Parce qu'en fait, j'avais pris un jeu et si tu veux, ce jeu-là, c'est un très très vieux jeu et les symboles ne sont pas les mêmes. Ah. Et comme je n'ai jamais utilisé ce jeu-là, j'étais en train de me paumer et je ne retrouvais pas mes cartes. Donc j'en ai pris un autre qui est plus traditionnel. Donc tu avais le monde en Alors, j'avais le monde en deuxième opposition. position. Ouais. Alors, cette tempérance avec des choses du passé. Alors, Marie-Laure, n'hésite pas à nous dire si ça résonne en toi ce qu'on est en train de te dire. Hein. N'hésite pas. Hein. Alors, j'en profite pendant qu'on continue de réfléchir pour vous dire, pour les personnes qui écouteront le live en replay, que j'ai un atelier pour l'apprentissage des arcanes majeures qui va avoir lieu en novembre. Bonsoir, Jessica. Comment vas-tu? Qui va commencer au mois de novembre. Je vais vous mettre le lien de cet atelier. Je referai à modifier la vidéo et je vous mettrai le lien de l'atelier. Voilà. Alors, attends, maintenant, je vais le mettre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hop. Où est-ce qu'il est, ce lien? Il est là. Atelier de tarot. Hop, je vais vous le mettre là pour les personnes qui le désirent. Si vous voulez vous inscrire, alors il faut vous inscrire, faut penser à vous inscrire assez rapidement parce que j'ai déjà pas mal de personnes qui sont intéressées et j'ai un nombre de places limité. Et c'est un atelier super parce que vous allez vraiment apprendre, les bases et avoir un cadre dans ces bases-là. Donc, voilà, donc vous allez apprendre des arcanes majeures, vous allez apprendre des tirages, vous allez apprendre à lier les cartes, à lire vos tirages. C'est vraiment un atelier qui va vous permettre vraiment de vous mettre le pied à l'étrier, de vous sentir cadré ou bordé, hein, c'est-à-dire en sécurité dans votre apprentissage. Donc voilà, on revient sur, c'était la petite minute, on revient sur le tirage de Marie-Laure pour son déménagement. Donc elle a tempérance à l'envers, en face elle a le monde et en résultante, redis-moi. Et en résultante, on a l'empereur. L'empereur, Ouais. Donc, l'empereur qui en général, moi je le vois plus comme le père, comme une personne responsable, quelqu'un qui est là, qui est ancré finalement dans la réalité. Oui. Une personne de la famille, un frère, un père, un oncle. En synthèse, on a encore le 4. Hein. Donc c'est marrant parce que Marie-Laure, j'ai l'impression que tu as envie de quitter
et qu'en même temps, tu as peur de perdre cette stabilité. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que tu as à la fois, oh, excuse-moi, je te squeeze. Non, il y a pas de souci, Je suis tellement habituée à partir. il y a pas de souci. Moi, je voulais juste poser une question à Marie-Laure, savoir si elle était, chez ses parents ou dans la famille, si elle vivait, peut-être, encore avec ses parents Non, ou non, du tout, du tout. du tout? Alors, elle Mmh. nous dit, Marie-Laure, j'ai quitté ma Lorraine natale il y a 35 ans. Je veux bientôt être en retraite et je me demandais si je serais pas mieux plus près de mes enfants et petits-enfants. Il me faudrait cependant repartir à zéro. Eh bien voilà, ou presque en termes relationnels. Mais en fait, c'est ça que l'on a, hein. Tu vois, c'est ça qu'on a, ce besoin de retour aux sources Parce qu'on, avec le 4, ouais. et Oui, parce que dans la réponse, on a le 4, la famille, le côté familial, si on voilà, part sur l'astro, la voilà. numérologie du coup. Mais, Mmh. mais en même temps, le 4, c'est rigide, Marie-Laure. C'est-à-dire qu'il y a aussi une peur de quitter ce que l'on a au niveau matériel. Tu vois, de repartir construire. C'est pas négatif, attention, je suis pas en train de te dire non. Je suis en train de te dire que pour pouvoir aller vers ce projet de déménagement, il y a nécessité de bien réfléchir sur l'aspect matériel des choses. Et c'est pas quelque chose que tu feras à la légère. Je pense que c'est quelque chose que tu pourrais être amené à vivre, à faire, à réaliser, mais tu le feras pas à la légère et tu le feras vraiment la tête sur les épaules et tu partiras pas tant que tu n'auras pas bien cadré au niveau financier. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Katie? Ouais, moi je le vois comme ça aussi. Bon après je la connais pas, donc je connais pas son parcours de vie, mais je vois un côté familial moi dans les cartes, un Oui, côté, oui, le une 4, envie de ça, c'est la retourner dans le stabilité, passé, la fiabilité, complètement. ouais, ouais, Et c'est mmh, redondant, hein, c'est c'est ça, donc redondant. Donc, mmh, et alors, tu vois, c'est marrant parce que ce qui l'oppose, c'est le monde. Le monde, mmh, c'est-à-dire, elle se sent, tu vois, là où elle est, elle a besoin de à mon avis, elle a quand même son cercle d'amis. Je pense que ça oui, aussi, ça lui fait peur de quitter son ouais, cercle d'amis, c'est ça. tu vois. Mais avec la stabilité, c'est vraiment un retour aux sources. Il y a vraiment le foyer, comme tu dis, un retour au foyer, retour aux sources. Alors, c'est pas un live, c'était juste un live sortie de zone pour Cathy, une rencontre avec Cathy. Là, on va avoir plein de questions, c'est formidable. Alors, j'ai vu d'autres commentaires. Attends, il faut que je revienne sur les commentaires parce que là, ils ne me les met pas tous. J'ai vu des commentaires, ils sont où? Pourquoi est-ce qu'ils ne me les met pas tous? Mince, j'ai vu passer des commentaires tout à l'heure. Voilà. Je ne veux pas retourner. Ah, tu ne veux pas retourner en Lorraine? Pas du tout le passé, mais plutôt l'avenir. Oui, mais tu as une envie de retour aux sources, visiblement, c'est ce que tu nous disais. C'est ça, tout changer, me racheter une maison ou un appartement. Voilà. Et là, alors, voilà. Donc, pour vous répondre ce soir, c'était je pensais à un message que j'ai vu passer tout à l'heure de Jessica, Les Mains de Lumière, de mémoire. Et alors, c'est pas un live voyance à proprement parler, c'est plutôt un live découverte de Katie Saminadin qui se trouve sur mon groupe. Et comme le thème, c'est la sortie de zone, l'idée, c'était de lui proposer justement une sortie de zone avec un tirage de cartes. Est-ce que Katie, tu te sens de prendre une autre question ou pas? Parce qu'on a quand même des questions. Allez, je veux bien essayer. Tu veux bien essayer? Alors, Ouais. par contre, les amis, je suis embêtée parce que vos questions, elles montent et hop, après, j'y ai plus accès. Donc alors, c'est ça, tout changer, me racheter une maison ou un appartement. En tout cas, c'est pas négatif du tout, hein, Marie-Laure, pour conclure avec toi. Vers ses fils, oui, c'est ça. Alors, attends, on va regarder sur Jessica. J'ai vu que je sais.
Alors, j'ai vu que Nicole avait commenté. Là, on est où? On est sur le groupe. Donc, on a aussi des commentaires sur le groupe. Ah non, on n'a pas grand-chose en commentaire sur le groupe, j'ai l'impression. Toc, toc, toc. Alors, je regarde. Ah, Jessica. Alors, Jessica dit... Alors, Jessica, pareil, elle pose une question avec un grand plaisir, Marie-Laure. Donc, oui, mais tu vas border hein, ton départ. Si tu as envie de partir, tu peux. Voilà, pour résumer. Mais voilà, tu ne feras pas tout ça à la légère et voilà. Quoi. Alors, Jessica, je voulais savoir si tu veux un déménagement. Katie, tu te lances sur cette question? Alors, pour Jessica? Ouais. Jessica, les mains de lumière. Alors. Jessica, tu as vécu une espèce de déconvenue. Tu as eu un souci là, dans le logement où tu te trouves, non? Moi, j'ai comme une... à un moment donné, je pense que tu as dû vivre un truc qui t'a... Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu as envie de partir. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Des choses tombent en panne, c'est ça. Tu as des petites catastrophes, parce que c'est le terme, je ne voulais pas trop l'employer pour ne pas faire peur, mais je sens des petites catastrophes, des trucs qui te fatiguent. Quoi. Et donc, du coup... Alors, j'y vais. Donc, pour... Logement trop petit. D'accord. J'ai oublié son prénom, pardon. Jessica. Jessica, pardon. Du coup, j'ai en premier le monde, à nouveau. D'accord. En deuxième, le char. Enfin, le chariot, selon les cartes. Et en dernier, le mât. Moi, je vois du mouvement, déjà, dans première vue. Je vois du mouvement, envie de découvrir d'autres horizons, donc avec le monde. Le chariot, bah, en général, c'est pareil, hein, c'est du déplacement. Ouais, et puis Et en c'est la contre... carte du déménagement, le chariot. Mm. En contre, excuse-moi? Oui, en contre, j'aurais dit que c'était... Tu l'avais en contre, le chariot? Oui, en deux. D'accord. Ouais. J'avais peut-être des problèmes justement pour se déplacer facilement, donc peut-être problème de voiture, problème de Ah, des choses transport, qui ou sont en panne, ouais, c'est ça. un déménagement raté ou un départ raté peut-être, je ne sais pas trop. Enfin, Ouais. mais avec le fameux mât, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Tu as eu l'arcane sans nom, toi aussi? Parce que moi aussi, je l'ai sorti, l'arcane sans nom. Ouais, en dernier. D'accord. Et donc, pour moi, le mât, c'est pareil, hein, c'est du déplacement en positif, mais ça peut être aussi un retour en arrière et une stagnation. Donc là, je ne sais pas trop, j'avoue, comment l'interpréter. Je vois du mouvement, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de surplace que de mouvement. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même une notion de rupture. J'ai bugué. C'est qui me dit? Attends, je regarde. Super. Elle est en réparation, ma voiture. Tu vois, ça la fait rire. Tu vois, c'est drôle. C'est amusant. Bah, en fait, je pense que, ouais, pour moi, il va y avoir un déménagement, mais ça te questionne. J'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Tu n'as pas encore enclenché les démarches. Mais du moment où tu vas enclencher les démarches, en fait, tu es un peu dans le doute. Tu es un peu le cul entre deux chaises. Mais voilà, ça va demander un peu de remise en question par rapport à ce que tu recherches. Je pense que tu as une idée assez précise de ce que tu veux et il faut que tu arrives à allier tout ce qu'il te faut matériellement et oui, au niveau financier, il faut que tu arrives à allier les deux pour pouvoir voilà,
Donc, pour le moment, tu es encore un peu dans… Je ne sais pas si tu t'es mise à rechercher déjà, Jessica, si tu as déjà entamé des recherches. Oui, tu sais ce que tu veux, voilà, et tu cherches. D'accord. Bon, bah écoute, tu vas te retrouver face à un choix de toutes les manières. Donc, c'est plutôt positif. Et le choix, il va te mener où? Je vais regarder un peu plus loin. Attends, on va regarder un peu plus loin où ça va te mener. Ouais, t'inquiète pas, Jessica, les choses, elles sont là. Tu es guidée, tu es aidée. Il n'y a aucune raison que tu n'aboutisses pas dans ton projet. Sois positive. Mais oui, elle avait l'étoile en réponse. Pour ça, je dis ça, Katie. Elle cherche une maison en pleine nature. Bah, en plus, l'étoile, c'est ça. Je vais lui montrer la carte. Ça va la faire sourire. Regarde l'étoile où elle est. Et en plus, elle est complètement nue. Attends, je ne sais pas ce que je montre. Voilà. Tu vois l'étoile? Donc, c'est une femme qui est vraiment en reliance avec le ciel, la nature. En plus, elle-même, elle est dépouillée de tout artifice. Elle est dans la sincérité de l'être. Donc, si ça, c'est pas un beau retour aux sources, elle regarde ce qu'elle tient dans les mains, n'est-ce pas? Donc, voilà. Voilà, Jessica. Sois positive et mets toutes tes chances de ton côté. Pour moi, c'est positif. Voilà. Mais bon, va falloir que tu en passes aussi par comment je dirais, comme je disais tout à l'heure, tu vas avoir des choix, il va falloir que tu te positionnes, que tu pèses le pour, le contre, que tu regardes au niveau financier. Enfin voilà, il va y avoir tout ça quand même. Tu vas passer quand même par toutes ces étapes. Mais bon, c'est normal, hein, on n'a rien sans rien. Hein. Voilà, chers amis. Alors, Katie, petit bilan de cette petite heure, parce qu'on arrive à la fin de notre heure, de cette sortie de zone. C'était sympa. Finalement, pas si stressée que ça s'est bien passé. Donc, Moi, je je suis trouve. plutôt fière de moi. Super. Super, Jessica. Mm. Bon, alors, je regarde, et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live, qui sont encore présentes sur le live. On a 7 personnes là qui sont encore là. Je voudrais vraiment te remercier, Katie, pour ce partage, pour cette soirée que tu nous as Bah, proposée, pour nous avoir permis de découvrir ton univers. Moi, j'ai qu'une chose à te dire et je pense que je ne serai pas la seule. Jette-toi à l'eau. Euh, fais, fais. Crée, crée ton activité. Commence à proposer des tirages. Fais tes sorties de zone. Fais-toi confiance. Vis ces moments de bascule. ouais. Bah, je vais essayer. Je vais essayer. J'avoue que c'était super intéressant, super enrichissant. Et, Ça va j'avais te donner envie. toujours, ouais, et puis j'avais toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas tirer comme ça de cartes à distance. Et finalement, je me rends compte que j'étais pas trop à côté de la plaque finalement. Est-ce que Donc, tu as déjà vu des lives sur TikTok avec les non, cartes? Alors, non. va Alors, sur TikTok. j'ai regardé quelques-uns, mais mm, Je ne sais pas si tu as… Avec plaisir, Jessica. Merci à toi et merci de ta merci. présence. Va faire un petit tour sur TikTok, regarde les lives des personnes qui tirent les cartes. Après, tu vas trouver ton style. Mm, Jette-toi à l'eau, quoi. Moi, là, ça fait un moment que j'ai plus fait de live. Ça va faire… la dernière fois que j'en ai fait un, ça va remonter déjà un bon mois. J'ai mis TikTok de côté depuis un mois et demi parce que voilà, je ne peux pas tout gérer en même temps. Mais je vais y revenir. Et c'est super. Tu apprends mm, bien. C'est une belle énergie aussi. Pas avoir peur de se jeter à l'eau, quoi, tout simplement. oui. Mais je pense qu'à partir de ce soir, j'aurai plus peur. Le côté face cam, se dévoiler comme ça, c'est toujours un peu impressionnant. Puis au final, ben, je m'en sors pas mal. Oui, Je m'en sors pas exactement. mal. Je te trouve Et tout à l'aise et il faut que tu mm, te fasses confiance. ouais, bah, c'est ça, la confiance, hein, Tu toujours. parles Faut, bien. mm. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On regarde s'il y a des personnes qui répondent. Soyez pas trop méchants. Toujours positive.
Alors, Jessica nous répondait, merci à vous. Alors, elle nous disait toujours positive, oui, j'ai l'habitude, mais ça va le faire. Merci à vous deux. Bonne soirée à vous deux et à tous. Ça, c'est Marie-Laure qui nous dit ça. D'accord. Eh bien, nous aussi, on vous souhaite une excellente fin de soirée. On vous remercie pour vos présences et puis on vous dit à très vite. Et je rappelle, pour ceux qui veulent apprendre les tarots, avoir un cadre dans leur apprentissage, eh bien, j'ai mis le lien ou pas? Oui, j'ai dû le mettre dans les commentaires. J'ai mis le lien dans les commentaires pour regarder le programme et puis vous inscrire parce que ça va commencer en novembre. Voilà. Merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans la région, je suis sur un salon à Vierzon le week-end du 23, enfin pas ce week-end-là, mais l'autre. Voilà. Donc vous pourrez me rencontrer sur le salon. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Katie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vais couper le live, mais nous, on peut rester et débriefer ensemble si tu veux. Donc, je vais mettre fin. Alors, attends, déjà, je vais couper l'enregistrement.